Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer un sujet qui est très très important au début de parcours. C'est un sujet qui est très compliqué en fait, parce que le problème c'est que en début de parcours, et là c'est des restants d'énergie, d'obsession, c'est des restants d'énergie émotionnelle, voilà, qui sont accumulés pendant des années, qui se sont cristallisés en nous, et qui nous empêchent en fait de faire ce retour à soi, vous comprenez? Donc moi mon travail et mon but, c'est d'aider les personnes, d'aider les gens justement à faire cette coupure avec votre autre, et pour vous permettre bien sûr voilà, déjà de provoquer ce retour à soi qui, je veux dire, c'est on va dire c'est l'essentiel du parcours en fait. C'est l'essentiel du parcours, c'est pas le retour de l'autre ou le fait que je me focalise sur l'autre. Le but de ce parcours en fait, ce parcours qu'on pourrait dire alchimique ou etc. Enfin, parcours d'éveil en l'occurrence, c'est un parcours qui doit vous mener à vous en fait. Parce que le seul sujet de l'histoire, c'est vous. Il faut bien le comprendre. Même si parfois j'ai des petits voilà, il y a des petits malentendus avec des personnes qui ont du mal à lâcher, c'est normal, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, je les comprends à 100%, quoi. Je veux dire, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile de se défaire on pourrait dire d'une emprise, même si le mot est un peu fort, d'une emprise qui, avec le temps, si elle prend vraiment place et racine en vous, deviendra quelque chose de toxique en fait. Mais deviendra quelque chose de toxique intérieurement, vous comprenez? C'est pas comme si c'était une personne extérieure qui vous serait toxique. Là, c'est je dirais le poison, et le poison est à l'intérieur, quoi, je veux dire. Le virus est à l'intérieur, vous comprenez? Le mal est en vous, quoi, on pourrait le dire comme ça, vous comprenez? Car c'est quand il y a dissociation en soi, d'accord? Quand il y a, je pourrais dire même contradiction dans les énergies, dans vos propres énergies intérieures, vos propres énergies naturelles, qu'elles soient, on va dire, plus dans un phénomène, je dirais, matériel, comprenez, jusqu'à un phénomène beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que ce sont des choses qui vont désaligner vos corps déjà, en leur corps, et les désaligner les uns par rapport aux autres. Vous comprenez? Ce qui coupe bien sûr ce qui coupe le lien entre guillemets avec la source. D'accord? Donc pour garder toujours ce lien, il faut bien sûr rester toujours attaché à une chose qui est primordiale en fait, c'est je me détache de tout lien extérieur, même et surtout et de surcroît avec mon autre. Mais si vous voulez, ce discours n'est pas toujours entendu, vous comprenez? Surtout par rapport à des personnes en début de parcours, qui sont en souffrance, qui sont en manque, qui sont en déséquilibre. Mais ce discours n'est pas entendu. Donc là, je m'adresse à des débuts de parcours. Là, en ce moment, je fais beaucoup d'audio, on va dire, orienté vers des débuts de parcours. Parce que je pense qu'il faut aussi... parce que moi, je suis plus trop dans des débuts de parcours, mais j'essaie d'atteindre des débuts de parcours, on va dire. Parce que je pense, bon, bien sûr que je peux leur apporter largement, mais le problème, c'est que, est-ce que vous pouvez entendre ce que j'ai à dire? Vous comprenez? Est-ce que ça va pas être un petit peu trop brutal, un petit peu trop... voilà, un petit peu trop, vous voyez? Comme on dit, too much, en anglais, même si je suis pas anglophone. Donc, en fait, ce parcours, c'est pas un parcours intellectuel. Ça, je le souligne, je l'ai déjà expliqué, mais il faut encore que je le souligne encore plus aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec un parcours intellectuel, informationnel, c'est-à-dire où vous allez acquérir un tas d'informations, etc. Vous allez devenir des experts à la flamme jumelle, à l'éveil spirituel, etc. Je veux dire, bon, j'ai mes connaissances, elles sont ce qu'elles sont. Bon,
voilà, j'ai pas à rougir, quoi. Voilà, j'en connais un petit paquet quand même, sinon je ferais pas ce que je fais. Mais je me focalise pas, si vous voulez, sur. Si vous voulez, c'est un support, c'est un support qui est intéressant, si vous voulez, mais sans l'expérimentation et sans la conscientisation, enfin, ça, comment dire, c'est pas que ça a pas, c'est pas que ça n'a pas d'importance, si vous voulez, mais ça peut être même dangereux, vous comprenez? Ça peut être très dangereux, c'est-à-dire que là, vous basez qu'à des choses euh, théoriques, vous comprenez? Vous basez qu'à des choses dont vous n'avez pas réellement de science, en fait. Car une science passe toujours par une expérimentation et une conscientisation. D'accord? Voilà. Donc la conscientisation, elle se fait comme elle doit se faire, c'est-à-dire elle se fait au rythme où elle doit se faire, et quand elle se fait, il y a conscientisation, vous comprenez? Il y a conscience. On peut pas, je veux dire, on peut pas vous raconter d'histoire. Moi, je raconte pas d'histoire aux gens que j'accompagne, etc. Ou voilà, quand je fais mes audios, etc., quand je fais tout ce que je fais, je ne raconte pas d'histoire, en fait. Je parle de choses qui sont expérimentées et conscientisées. D'accord? Je sais de quoi je parle. Donc c'est quand même pour moi voilà, c'est une responsabilité. Je peux pas dire tout et n'importe quoi. Sur ma chaîne, en tout cas, je peux pas. J'ai une responsabilité. Quoi. Je suis responsable de ma chaîne. Je suis responsable des gens qui écoutent, car c'est des gens qui sont en souffrance, qui sont pour la plupart, qui sont énormément, enfin, beaucoup dans des stades où ils sont un petit peu perdus, où ils ne comprennent plus rien. On leur a expliqué un tas de choses contradictoires, etc., etc. Et moi, j'essaie d'amener du factuel, vous comprenez? J'essaie de sortir les gens du côté extraordinaire du parcours, vous voyez, pour les ramener à quelque chose de beaucoup plus normal, naturel, revenir ce qu'on pourrait appeler, vous voyez, à une vie normale, vous voyez, tout en cheminant sur son parcours, à faire ce fameux retour à soi, qui va, je veux dire, de façon mécanique, si vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle, ramener l'autre, ensuite vous accueillez l'autre ou vous ne l'accueillez pas, vous êtes libre sur ce parcours de faire ce que vous voulez, l'autre est libre, nous sommes des êtres libres, vous comprenez, nous ne sommes pas des objets. L'autre n'est pas un objet, c'est juste un être humain qui a le droit à vouloir, à ne pas vouloir, qui a le droit, enfin je veux dire, qui est libre. Et ce parcours est fait pour vous libérer, vous comprenez? Libérer l'autre, votre autre, même s'il n'est pas avec vous, et vous libérez vous de l'autre, des autres et de tout. Vous comprenez? Couper tout lien en fait. Ce qui va vous amener à un phénomène très simple qui s'appelle l'accueil, le lâcher-prise, qui s'appelle l'amour inconditionnel de vous-même, en vous-même, pour vous-même, et qui va ensuite rayonner sur les gens autour de vous, voire au niveau du monde entier, quoi. Voilà. Et le raisonner avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Vous comprenez? Et pour ça, je le répète et je le répète encore, il faut couper. Il faut tout simplement couper. D'accord? Voilà. Couper, qui ne veut pas dire ne plus aimer l'autre, rejeter l'autre, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire couper, c'est-à-dire je me coupe émotionnellement, c'est-à-dire dans le sens où je comprends que l'amour, en réalité, même si des personnes ont du mal à le comprendre, en fait, l'amour, c'est pas une façon de parler, c'est pas pour faire joli, mais le vrai amour, ce qu'on appelle l'amour vrai, en fait, n'est pas une émotion pathologique, narcissique, égotique, etc. Vous comprenez? Il y a une part émotionnelle, bien sûr, parce que nous sommes des êtres humains, mais c'est toujours une émotion qui ramène à de la paix, à de l'équilibre et à, on va dire, à de l'accueil. Vous comprenez? J'accueille l'autre. Je l'accueille tel qu'il est. J'accueille là où il en est dans sa vie. Je l'accueille, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis dans l'accueil. Parce que je me suffis quelque part à moi-même, parce que je suis connecté à la source, donc j'ai tout l'amour dont j'ai besoin. Cet amour, mais directement, on va dire, émané de la source, en moi. Vous comprenez? Donc je ne suis pas dans un phénomène de brisure, je ne suis pas dans un phénomène de. Je parle bien sûr relatif, hein, dans un sens relatif. Je ne suis pas dans un phénomène où je suis coupé de cet amour dont j'ai besoin pour vivre. J'ai besoin de cet amour. Beaucoup de gens recherchent des amours extérieurs parce qu'ils ont été coupés de l'amour qui est intérieur, qui vient de la source en fait. Donc tout individu devrait être, je veux dire, devrait être relié, quoi, je veux dire. Mais quand on est coupé de cet amour, au lieu de rechercher de l'amour à l'extérieur, c'est une quête qui est, je veux dire, c'est une quête, je veux dire, qui est infinie, quoi. Je veux dire, vous en finirez jamais.
vous en aurez jamais assez, vous serez dans des phénomènes boulimiques, vous allez rechercher toujours de l'amour, plus d'excitation, parce que vous êtes coupé de vous-même, vous êtes coupé de la connexion que vous avez avec la source. Et moi, sur ma chaîne, en fait, c'est pour ça que j'attire pas beaucoup de début de parcours comme vous, c'est que j'essaie de vous ramener à l'essentiel. Comprenez ce que je veux dire? L'essentiel, qui est l'éveil spirituel. L'éveil d'abord à vous-même. Ensuite, l'éveil aux autres et l'éveil au monde. Comprenez? De comprendre dans quel monde vous vivez. De comprendre dans quel monde, de le conscientiser. C'est même pas de le comprendre intellectuellement, c'est de le conscientiser, de prendre conscience. D'accord? Et pour conscientiser le monde, il faut être capable de le conscientiser. Il faut être prêt à le conscientiser. Parce que ça peut être violent, je peux vous le dire. Ça peut être très violent. Donc il faut être parfaitement équilibré et parfaitement aligné, comprenez, pour conscientiser. Sinon, ça peut être très difficile, ça peut être très grave. Voilà. Vous comprenez? Il faut avoir les épaules, quoi. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, il faut avoir les épaules. D'accord? Donc, quand vous avez eu votre éveil spirituel, que vous êtes aligné, que vous avez conscientisé, etc., ça se fait. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais ça se fait, comprenez, vous traversez, voilà, vous traversez les méandres, vous voyez, on va dire des phénomènes d'inconscience, de déni, etc., qui vous voilent à vous-même et bien sûr qui vous voilent aux autres. Parce que vous ne pouvez pas apparaître par rapport à qui vous êtes si vous avez des voiles, vous l'avez compris. Donc plus vous tomberez de voiles, plus les gens vous verront tel que vous êtes. Mais ça, c'est pas un travail qui est pas un travail qui est très aisé, si vous voulez. C'est assez compliqué, vous voyez. C'est quelque part, c'est d'une certaine façon se sentir un petit peu tout nu, vous voyez. C'est au début, ça fait un petit peu drôle, mais bon, on s'y fait hein, à la longue, d'accord. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous, voilà, si ma chaîne vous a intéressé, si mon travail vous intéresse, en tout cas, si cet audio vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Je fais des accompagnements, donc vous pouvez venir, voilà, vous pouvez prendre contact avec moi, il y a mon mail au niveau de la description pour prendre des rendez-vous avec moi et avoir des échanges. Bon, j'en ai régulièrement, quoi, tout le temps, j'ai tout le temps d'échanges avec des échanges avec beaucoup d'entre vous, qui se passent très bien, et où des gens avancent, comprennent, conscientisent. Et voilà, si vous êtes en difficulté, qu'il y a des choses que vous ne comprenez plus, si vous êtes noyé sous les informations contradictoires, etc., moi je peux vous aider à y voir plus clair. Mais pas pour que, voilà, pas pour vous asséner ma vision des choses, non, pour vous aider à conscientiser, tout simplement. Tout en toute liberté, si vous voulez, en toute conscience. Et aussi, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est une chaîne qui est payante, c'est la chaîne Patreon, description aussi dans ma chaîne, dans la description de ma chaîne, pardonnez-moi. Mais voilà, vous pouvez aller voir, il y a voilà, il y a des audios exclusifs, des outils d'accompagnement, etc., des outils de conscientisation, etc. Bon, je veux dire, c'est des outils qui ont fait leur preuve. Hein. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont eu accès à ces outils, et pour la grande majorité, qui en sont satisfaits. Voilà. Donc, comme je vous le dis, hein, et comme je continue, comme j'ai déjà dit dans d'autres audios, mais bon, vous êtes des débuts de parcours, donc et vous venez juste de tomber sur ma chaîne, je vous le dis, clair et net, je suis quelqu'un, je veux dire, je suis ni gentil ni méchant. J'essaie d'être juste, vous comprenez? Et je fais pas du cocooning pathologique, si vous voulez. Je suis pas là à vous aider et à continuer à vous enfoncer dans vos pathologies, qu'on a tous, hein, je veux dire. Non, moi, je vous aide justement à prendre de la hauteur, à prendre du dessus et à y voir plus clair. Donc, si vous êtes prêt à un vrai travail d'avancement, un vrai travail de conscientisation, écoutez, envoyez-moi un mail à mon adresse et prenez rendez-vous avec moi. Si vous voulez, on peut avoir un premier échange où on va un petit peu essayer de dégrossir, un petit peu mettre les bases si vous voulez un accompagnement, etc. Ou sinon avoir un simple échange, je veux dire courtois, où on va s'échanger. Vous allez me raconter votre histoire, où je vais vous apporter mon expertise, vous voyez, qui de toute façon vous aidera, voilà, vous fera avancer. Sinon, écoutez, en tout cas, je ferai d'autres audios, voilà, pour vous, début de parcours. Et ben, je vous dis merci d'avoir écouté cet audio et salut les amis.